Je vais aujourd'hui vous parler d'une expérience que j'ai vécue, un enseignement sous l'orage. Un jour, durant la méditation, un orage très violent s'est déclenché. Depuis le début de la méditation en cours, les éléments étaient déchaînés. L'orage grondait, pluie, grêle qui faisait chanter la toiture. Et notre groupe était bien protégé dans le dojo. Nous pouvions laisser la conscience aller et venir. Mais le mental des participants était bien dans l'orage. Tous étaient inquiets, attentifs, aux aguets. Je le voyais. Le moment de regarder les pensées qui surgissaient était alors arrivé, bien sûr. Se débarrasser de ces éléments perturbateurs afin de revenir au centre de nous-mêmes, au centre de notre expérience. Un exercice difficile avec tout ce bruit et cette perturbation. Où étions-nous donc en ce moment plongés au centre de ce maelstrom de bruit et de fureur? Certainement que nous étions, après la stupeur, un peu comme la fleur de lotus sur son lac. La fleur de lotus qui ne craint pas l'orage. L'eau glisse sur ses pétales, rose ou blanc. De temps en temps, une goutte tombait dans notre lieu de méditation. Glouc, glouc. C'était peut-être le moment de se souvenir de ce que disait Maître Dogen. Lorsqu'une goutte d'eau tombe du toit, je suis cette goutte d'eau. Curieux parce que finalement, dans le dojo de Maître Dogen, visiblement, il y avait les mêmes problèmes. Pas de différence, abandon total, pas de pensée parasite, voilà. Juste la sérénité de l'instant qui se manifeste dans le fracas de l'orage. Je vous parlais il n'y a pas longtemps de sujet-objet, interdépendance. Maître Sozan dans le Shinjinmei qui nous donnait le même enseignement. Dans cette méditation, les participants faisaient corps avec les éléments. Nous assistions à l'absorption de l'objet, l'orage, dans le sujet, le méditant. Notre détermination doit être égale à la clarté des éclairs, puissante comme le tonnerre, lumineuse comme l'éclair. Et c'est cette force qui nous conduit à mener victorieusement notre combat du Dharma. C'est également cette force qui nous conduit au dojo ou au lieu de méditation. Et pourtant, ces forces qui nous portent nous paraissent quelquefois obscures vues de l'extérieur, lourdes à porter aussi. Ce petit plus que les autres voient en nous, c'est ce petit rien qui y réside. Tout ce que nous avons retiré ou su retirer, c'est ce que nous avons retiré qui nous porte vers notre lieu de pratique. C'est ce que nous avons retiré qui nous rend plus accessibles, plus à l'écoute. Ce petit rien en moins qui fait qu'autour de nous, les personnes sont en confiance. Elles nous confient leurs soucis, nous parlent de leurs chagrins, nous présentent leurs souffrances. En résumé, toutes ces peines, toutes ces difficultés nous sont offertes. Les accueillir, c'est mettre en œuvre l'enseignement même du Bodhisattva. Ces petits riens en moins qui nous donnent cette force, cette puissance du tonnerre, ce qui nous donne cette luminosité de l'éclair, cette grande tempête qui se lève, puis ce silence qui retombe, en nous aussi. La tempête, c'est lorsque notre mental se lève. Le calme, c'est lorsque la pensée Shiryo, cette fameuse pensée sans pensée, prend le relais. Et puis, lorsque tout est calme, les oiseaux reprennent leur chant, là où ils l'avaient laissé. Là où ils l'avaient laissé juste avant l'orage. Tout comme nous allons reprendre notre petite vie
en sortant de cette vidéo, ou peut-être pour vous, en sortant du dojo. Voilà. On va parler un peu d'Épicure, qui disait qu'une vie heureuse est impossible sans sagesse. Honnêteté et justice, celles-ci à leur tour sont inséparables d'une vie heureuse. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous retrouve la prochaine fois pour cette conscience et ce lâcher prise. C'est pas facile, mais c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.